Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération ainsi que les suivantes nous interpellent sur l'organisation métropolitaine en matière de gestion de sa compétence insertion. Sur la gouvernance, je dois avouer que la complexité du dispositif ne participe pas à la simplification qui nous avait été annoncée. On parle d'un PMIE, Programme métropolitain d'insertion pour l'emploi, et on déploie un PTIE, Pacte territorial d'insertion pour l'emploi, lui-même décliné en CTIE, Comités territoriaux d'insertion pour l'emploi. On rajoute un bureau stratégique qui va définir les priorités d'action en fonction des remontées des CTIE, lui-même s'appuyant sur des groupes de travail d'expertise opérationnelle et des comités d'orientation. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits, si vous m'autorisez cette expression de grand-mère. D'ailleurs, je ne sais pas combien de mes collègues présents ont compris ce schéma de gouvernance. Au vu de l'écoute qu'avait Mme Glattard pendant la présentation, je pense que beaucoup se détachent complètement de ce sujet. Le manque de visibilité, la multiplication des dispositifs sont une source d'incertitude pour les opérateurs, qui restent les principaux acteurs des dispositifs d'insertion, mais surtout pour les employeurs que la métropole souhaite associer pleinement à sa politique d'insertion. En résumé, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Sur l'enjeu de la proximité et de l'ancrage territorial, vous avez choisi l'échelon de la CTM en associant tous les acteurs, élus, entreprises, opérateurs qui vont œuvrer au sein des CTIE. Le comité stratégique sera, lui, une sorte de guichet unique qui reprendra les propositions des comités locaux pour les décliner en orientation à l'échelle de la métropole. Mais n'oublions pas de tenir compte des diversités des territoires et des compétences communales engagées sur le champ de l'emploi et de l'insertion depuis plus de 20 ans, particulièrement dans les quartiers prioritaires qui concentrent une grande partie de la pauvreté. Permettez-moi également de rappeler que si la métropole a hérité du Conseil général le suivi des bénéficiaires du RSA, plus de 60% des publics en insertion ne bénéficient pas de ce RSA. La prise en compte de tous les publics éloignés de l'emploi doit rester un préambule à la politique d'insertion que vous déployez. En matière de financement, depuis le 1er janvier 2017, la métropole de Lyon assure seule la gestion du FSE pour l'ensemble du territoire qu'elle représente. Nous nous interrogeons cependant sur les moyens que la métropole va consacrer au-delà du FSE pour garantir ses ambitions de chef de file de l'insertion sur le territoire. Pour cette année 2019, année de construction de la nouvelle organisation, pour succéder aux plis qui ont disparu depuis le 31 décembre 2018, vous nous aviez rassuré sur une enveloppe FSE globale qui devait être identique, et même identique à l'année précédente. À ce titre, d'ailleurs, on se demandait bien comment vous alliez répondre à la demande des territoires qui n'étaient pas dans les plis auparavant. Et là, la réponse, elle est tombée. Ils n'auraient rien. Ils sont simplement laissés pour compte. Nous avons également été surpris de découvrir, lors de l'instance de gouvernance FSE du 22 mai dernier, que la répartition par CTM n'était plus la même. Pour Rhône-Amont, nous accusions une baisse de 48 000 €, soit près de 13%, sans savoir précisément à quoi elle était due et comment elle se répartissait entre les communes de la CTM. En effet, si plusieurs coordonnateurs avaient en leur possession les tableaux des demandes des opérateurs de leur CTM, pour Rhône-Amont, nous n'avons eu connaissance de ces données que 8 jours plus tard. Cette baisse aurait-elle été actée avant même que les tableaux de répartition ne soient finalisés? Doit-on soupçonner une inégalité de traitement selon les territoires? Je ne veux pas trop le croire, mais c'est à en douter. Permettez-moi de vous rappeler, Monsieur le Président, que dès la première année de reprise du FSE par la métropole, la commune de Lessines-Charpieu subissait une perte de son enveloppe de près de 10%. Et ne m'en voulez pas de défendre mon territoire et ma commune, qui a été, je vous le rappelle, dès 1993, à l'origine de la création du PLI Uniestre, puis de la mise en place de la première maison de l'emploi du Rhône en 1995. Monsieur le Président, nous voterons ces délibérations, mais nous resterons vigilants à l'équité du déploiement des moyens pour réussir la politique d'insertion de notre métropole. Dessines et sa maison de l'emploi s'engageront pleinement dans cette nouvelle organisation métropolitaine pour l'emploi, ainsi que l'ensemble des communes représentées par les maires de notre groupe. L'objectif étant de réussir ensemble une politique d'insertion qui permettra à des femmes et des hommes fragilisés
par la perte de leur travail, de retrouver leur dignité à travers l'accès à l'emploi.